Les gars, qu'est-ce qu'on a fait nous? Est-ce que nous, supporters des Bleus, on mérite ça? Ils commencent à nous casser les pieds. Cette équipe de France, il y a tout le temps des problèmes et ça depuis une décennie. Oh, il y a eu Anelka, Ribéry, Benzema, maintenant il y a Mbappé. Oh, si, mais il y a eu Pogba. Maintenant, c'est une dinguerie, les gars. Mais l'équipe de France, ça commence à devenir nul. Comment on a fait pour en arriver là alors que tu gagnes la Coupe du Monde 2018 et tu vas en finale de la Coupe du Monde 2022 avec un groupe exceptionnel, avec des joueurs mais talentueux de fou. Franchement, on a la meilleure équipe du monde. Faut dire la vérité, sur le papier, on en arrive à des trucs comme ça. Non mais sérieux. À travers cette vidéo, j'ai simplement répondre à différentes personnes qui me disent oui, faut laisser Kylian Mbappé tranquille. Qu'est-ce que vous avez avec ce joueur? Qu'est-ce que vous avez avec ces garçons? Tant des gens qui n'arrêtent pas de prendre la défense de Kylian Mbappé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je paie un abonnement pour voir les matchs, notamment de la Liga, comme la plupart des gens d'ailleurs, hein, la plupart des gens qui sont fans de football, dépensent beaucoup d'argent. Moi, certes, moi, je paye juste un abonnement pour voir les matchs. Tu as des gens, par contre, qui, eux, payent carrément des billets pour aller voir des matchs au stade. Donc, je ne sais pas si tu as déjà payé un billet, un ticket pour aller voir un match au stade. Ça coûte très, très cher, mon ami. Et donc, quand les gens essaient simplement d'apporter leur avis par rapport à un joueur, vivent dans un complot, une paranoïa permanente. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un joueur qui s'est coupé de quasiment tout le monde, qui n'a quasiment plus de soutien, dont l'entourage a complètement explosé. Et je vais citer tous les gens qui le connaissent, qui fait n'importe quoi avec sa mère. Mais bon, visiblement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, c'est la faute de Deschamps, de qui sais-je, de la presse française. Les gars, je vous l'avais dit que sa mère est en train de détruire sa carrière. Et tous ceux qui aiment Kylian depuis qu'il a commencé le football, on sait tous à quel moment il y a eu un tournant dans sa carrière. Et c'est quand sa maman a pris le pouvoir et que son père il a disparu des radars. Là, les dingueries ont commencé. Vous vous rappelez du Kylian Mbappé géré par son père avant que sa mère prenne le contrôle sur sa carrière? C'était un Kylian Mbappé droit, un Kylian Mbappé qui trahissait personne, un Kylian Mbappé qui faisait pas des déclarations bizarres, un Kylian Mbappé qui était concentré sur le football. C'était le meilleur joueur du monde. Quand sa mère est arrivée, l'argent, 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 ils nous en veulent, ils nous en veulent, ils nous en veulent, et voilà le résultat. Voilà où en est la carrière de Kylian. Quand tu as une personne de ta famille qui vient à la télé et qui dit, en parlant de ton club, si on aurait pu les dépouiller, on les aurait dépouillés, déjà, là, il y a un problème. Et nous, supporters parisiens, on avait compris. là, c'est Mbappé, hein, ça peut être aussi d'autres joueurs. Franchement, Mbappé n'a que 25 ans, c'est ce que la plupart des gens oublient. Et quand tu essayes d'apporter à peu près une critique qui est constructive, hein, la plupart des gens vont se mettre à dire oui, il faut pas critiquer, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. En sachant que ce qu'on dit sur Mbappé, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas négatif. On dit juste qu'on ne comprend pas, ou en tout cas on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas par rapport à ce joueur. C'est un très très bon joueur, il n'a que 25 ans, sa carrière vient à peine de commencer. On essaie juste de savoir qu'est-ce qui se passe, on donne notre avis aussi, bien évidemment, par rapport au choix qu'il a fait, le fait d'être parti au Real de Madrid. Kylian Mbappé avoue ne pas aimer la façon dont joue le Real Madrid. Le Français n'est pas heureux dans le système tactique du Real Madrid et le football prôné par Carlo Ancelotti. Il était habitué à un jeu autour de lui au PSG, ce qui n'est plus le cas en Espagne. Là, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé se moque de nous. En signant au Real Madrid, il savait qu'il allait jouer buteur. Il savait qu'il allait jouer de cette façon. Il connaît Carlo Ancelotti. Il a sûrement regardé les matchs du Real Madrid vu qu'il en est fan. Donc, il a aucune excuse. En signant, il sait dans quoi il s'embarque. Il y a certaines personnes qui sont là, ils pensent qu'on est là, voilà, on passe notre journée à critiquer ce joueur, or que non. En tant que fan de football, en tant que des personnes qui aiment le football, même moi-même, j'admire beaucoup ce joueur Kylian Mbappé. On essaie de se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à 25 ans? Bah, le gars, il redresse. C'est tout simplement des questions qui sont normales qu'on se pose. Et il y a des gens qui sont là, voilà, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent même pas le football, ils sont là à te dire, voilà, pourquoi tu critiques Mbappé, laissez ce garçon tranquille. En fait, Mbappé gagne beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent, il gagne. Là n'est pas la question, mais c'est grâce à nous qu'il gagne de l'argent. C'est parce qu'on paye des abonnements, c'est parce que voilà, on va voir les matchs au stade. Ça m'arrive souvent d'aller voir les matchs au stade aussi. Et donc, en gros, voilà, c'est nous-mêmes aussi, nous investissons sur son salaire. Et c'est normal. Si on voit que c'est quand même un joueur qui a redressé, qui ne joue plus comme avant, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est aussi une manière de peut-être aussi de le motiver pour qu'il se révolte lui-même. En soi, il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de négatif dans ça. On n'est pas là pour le critiquer avec des mauvaises intentions. On essaie juste de comprendre pourquoi un joueur, un grand joueur qui joue à l'équipe de France, à l'équipe de France, il a fait beaucoup de choses. Pareil, voilà, au PSG, à Monaco aussi. Et pourquoi, voilà, un joueur qui avait quand même qui a un avenir qui est censé être grand, pourquoi il traverse ce phase? Et les gens, sans comprendre vraiment l'idée derrière, ils se mettent à dire faut laisser ce joueur tranquille. Mais si Mbappé veut qu'on le laisse tranquille, il va arrêter de jouer au football, il va faire autre chose. Tant qu'il sera sur le terrain de football, tant qu'il sera dans un grand club comme le Real,
il y a de fortes chances que les gens vont regarder ses performances. Regardez à quel point c'est catastrophique Mbappé. Tout ce qu'il va rater, les gars, c'est un truc de ouf. Pourtant, il est élu meilleur joueur du monde, mais même ça, regarde frère, même pas tu cadres. Même pas tu cadres. La passe, elle est parfaite. Hop, deuxième action, il est tout seul, encore une fois, il tente des trucs, frérot, c'est quoi ce... Regarde, là, il est dans sa position préférée, là, il voulait jouer à gauche, vas-y frérot, tu joues à gauche, et bah bim. Koundé, il t'a repris le ballon facilement, comme si c'était un gamin de 17 ans. Et c'est tout à fait normal. Quand tu es dans un club comme le Real où tu n'as que des grands joueurs, tu entoures que des grands joueurs, forcément, tes défauts, ils vont être visibles. Les défauts qu'on ne voyait pas forcément au PSG, au Real, on va le voir parce que tu as Vinicius, tu n'as que des grands joueurs. Quand tu joues mal, ça va faire parler. Et nous sommes aussi des petits des fans de football qui partagent un avis par rapport à ses prestations. Ça peut arriver de faire 1, 2, 3 mauvais matchs. Mais quand tu enchaînes des mauvais matchs, et surtout quand on connaît le talent du joueur qui a été très très beau dans le passé, et que là on voit que ce n'est plus la même personne, alors qu'il n'a que 25 ans, il a encore beaucoup d'avenir. On se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est l'entourage? En plus, il y a des problèmes extra-sportifs. C'est normal qu'on se pose des questions, et les gens qui sont là à se dire pourquoi vous vous acharnez sur ce joueur, en fait, ce n'est pas négatif, on se pose juste des questions. Nous, en tant que fan de football, on veut juste regarder un match de football, prendre plaisir à voir le football, retrouver le Mbappé qu'on connaissait. C'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, il arrive au Real Madrid. Il sait que c'est censé être une grande institution, qu'on va pas lui laisser faire ce qu'il veut. Mais non, aujourd'hui, il fait les mêmes erreurs. Il nous refait le coup de l'époque du pivot game. On se rend pas compte. Peut-être que là, ça va exploser. Peut-être que là, c'est le chemin de nos retours. Il veut avoir la couverture sur lui. Il veut que les gens jouent pour lui, que ses joueurs autour de lui jouent pour lui, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Comme je dis, si aujourd'hui Mbappé il est ce qu'il est aujourd'hui, certes c'est vrai il a beaucoup travaillé, mais aussi c'est parce qu'il y a des gens qui le suivent derrière, c'est parce qu'il y a des fans, il y a des gens qui vont voir les matchs au stade, il y a des gens qui payent des abonnements, parce qu'il y a des droits TV. D'une manière ou d'une autre, on contribue à sa rémunération et c'est normal que on puisse se poser des questions par rapport à ce qu'il devient, par rapport aux prestations qu'il mène sur le terrain. Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de gens qui disent qu'il faut laisser Mbappé tranquille, en sachant que voilà, c'est normal quand tu regardes un match de football et que le joueur ne fait pas le travail, tu te poses des questions. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça, c'est pas des paroles en l'air ou du blabla. Tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.